Ce qui concerne la santé au Cameroun, les populations déjà, surtout le bas peuple, les gens qui n'ont pas assez de moyens, ils souffrent tellement beaucoup à ce qui concerne la santé. Ouais, parfois, ça m'arrive souvent que au travail comme ça, les jours où je tombe malade. Like many Cameroonians, Ernest, Clement, and Agnes struggle to get access to medical care when they are sometimes ill. Nous les pauvres, nous sommes limités. Le jour que tu tombes malade, tu sais seulement, tu te rends seulement quelque part. Bon, c'est tout. Ouais, je cherche même le comprimé en route pour me rendre un peu en bonne santé. Beaucoup se tournent autour des airs pour chercher à pouvoir se soigner, puisque c'est là-bas qu'ils trouvent un peu plus satisfaction. C'est un même danger pour aller en route d'été, le comprimé comme ça. With only 8 doctors per 100,000 people, the majority of Cameroonians turn to other methods of treatment. Quand on arrive dans les hôpitaux, premier de choix, on vous pose d'abord l'ordonnance que vous perdez d'abord la tête et on vous dit s'il n'y en a pas, votre patient, soit il va décider, soit vous le portez, vous l'amenez autre part. We are in Africa, talking of malaria. Nowadays, you cannot treat malaria for 2,000. I had a couple of patients who came and they were saying they can get over-the-counter drugs for 2,000 to treat their malaria. Many people claim that healthcare is excessive. Good health, yes, but at what cost? Chaque citoyen devrait apporter une contribution pour ses soins de santé. C'est un débat important aujourd'hui lorsqu'on veut parler du marché de la santé et de l'interaction entre l'offre et la demande, de parler donc justement de la poche, des dépenses de santé des ménages, des populations, parce que sans cela, il n'y a pas un accès aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après ces initiatives de Bamako que j'évoque ici, l'accès aux soins est conditionné par un accès financier. Donc forcément, parler des dépenses de santé, parler de la poche des patients est quelque chose de très important et est le nœud en quelque sorte de toute l'interaction qui doit exister entre l'offre et la demande sur le marché de la santé. Jusqu'à l'hôpital, il faut des gros moyens. Et parfois, tu as certains moyens qui n'arrivent. Parfois, quand tu as des moyens, quand ce n'est pas tellement élevé à l'hôpital, on te chiffonne puisqu'il faut monnayer le médecin. À l'hôpital, là, les comprimés sont chers. Et pourtant, quand je pars en route comme ça, je trouve moins cher. Déjà, certains examens sont tellement énormes que déjà même, si tu n'as pas l'excès de moyens, tu ne peux pas arriver à ces examens. Et il y a certains spécialistes que nous souffrent tellement beaucoup. Ils sont tellement chers au point que nous n'arrivons même pas en fait, avec le montant qu'ils nous demandent, 15 000 francs parfois pour nous consulter, quoi. Is there a reason for Cameroon's expensive healthcare? We have a lot of people dying today because they don't have money to go to the hospital when they are sick. And to be honest, a lot of hospitals will not even take you if you don't have money nowadays. If you are sick, you go to a hospital, the first thing they'll ask you to do is to go and pay your consultation before they even touch you. When you pay your consultations, they'll have to send you to the laboratory to do the blood analysis or the lab test or whatever you have to do. You did not keep that money somewhere to come and spend it at that particular time. So by the time you are just an hour or 30 minutes at the hospital, you find yourself spending almost your salary. Le problème des dépenses de santé catastrophiques des ménages camerounais tire tout simplement sa source de deux éléments. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la demande réelle, qui est le besoin du patient. C'est-à-dire, vous avez un problème de santé. Et puis maintenant, il y a une demande qui est créée par le personnel de santé, qu'on appelle donc la demande induite, qui est une demande qui n'émane pas justement du patient, c'est-à-dire qui est fonction de la demande réelle, mais qui n'émane pas justement du patient. C'est-à-dire que vous avez, comme pour exemple, vous avez peut-être des symptômes de paludisme, et à partir de ce moment, lorsque vous arrivez à l'hôpital, le personnel de santé qui connaît plus ou moins ce dont vous pouvez souffrir a priori, à partir des symptômes décrits, va vous prescrire une liste et une batterie d'examens
dont il sait effectivement que ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc vous voyez que il va créer une demande qui en réalité ne vous servira pas à grand-chose, mais qui sert les intérêts justement de ce personnel. Il y a tellement de ministères qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas de cœur. Hormis le salaire, chercher à faire fortune. Tout cela vient du fait que vous avez une forte liaison directe et étroite entre les recettes hospitalières et les revenus du personnel. Lorsque vous avez ce pont qui est très étroit entre les revenus d'un personnel et ses prestations, vous voyez bel et bien qu'on a tendance à se retrouver comme dans un marché normal où on va faire du marchandage et créer en quelque sorte des recettes pour que nous puissions en quelque sorte aussi avoir des revenus qui peuvent augmenter. On se retrouve avec des patients qui payent des sommes énormes, alors que dans ces sommes énormes-là, il y a eu très peu qui relèvent de leurs demandes réelles de santé. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, la deuxième chose, c'est le paiement direct. C'est-à-dire que le fait qu'on va à l'hôpital et qu'on paye directement. Implementing universal health coverage successfully will be the solution to the excessive healthcare service in Cameroon. Can we not pay when we have money? Like, even if we are not sick? Is there a way we can do that? And I think this way is only through insurance. Je sais qu'il y a assurance maladie qui existe. Non, je ne connais pas même l'assurance maladie, là, je ne connais pas du tout. Le problème avec l'assurance, c'est les tracasseries. Déjà, quand tu es couché normalement à l'hôpital, déjà, si tu fais appel à ton assurance, on ne doit pas te traîner. Normalement, ils vont s'en charger là rapidement. Je n'ai pas encore entendu parler de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle est une solution à tous ces problèmes. C'est l'idéal pour un système de santé, c'est-à-dire que mettre sur pied un environnement propice à la prise en charge et également pour la santé, pour la prévention et la santé des populations. Donc, il faudrait que non seulement nous trouvons une solution pour le problème de la demande induite, mais que nous puissions également donc trouver une solution pour les paiements directs, pour réduire les paiements directs à travers probablement une assurance maladie ou alors la véritable mise en place d'une couverture santé universelle.